Si vous êtes écrivain et que vous souhaitez partager vos écrits, Wattpad est sans doute la plus connue des plateformes d'écriture. Avec ses 90 millions d'utilisateurs, elle regroupe des thèmes différents comme la science-fiction, la love story, fanfiction, humour et plein d'autres. En quelques mots, vous pouvez lire et publier gratuitement des histoires diverses, sans limite de chapitres ou de caractères. J'utilise beaucoup cette plateforme pour découvrir de nouveaux auteurs et améliorer mes romans selon les retours d'utilisateurs. Le petit bonus pour les auteurs, ce sont les opportunités qu'offre la plateforme. En effet, si un roman génère beaucoup de vues et d'interactions, par exemple des commentaires ou des likes, il pourra intéresser des maisons d'édition. Et Wattpad possède sa propre maison d'édition ainsi que son studio audiovisuel, donc pour des films ou des séries, et propose régulièrement des concours pour chaque catégorie, à l'issue duquel les gagnants se voient être rémunérés, s'ils le souhaitent, par Wattpad à travers un contrat d'1 an. Bon, avant d'en arriver là, il faut déjà s'inscrire sur la plateforme. Pour lire simplement les histoires, un compte n'est pas nécessaire. Le site internet étant gratuit et libre d'accès, tu peux partager tes écrits avec n'importe qui. Pour les lecteurs qui souhaitent laisser un commentaire ou liker une histoire, un compte sera demandé, de même pour publier une histoire. Pour le côté auteur, une fois ton compte terminé, tu peux renseigner des informations basiques comme une biographie et une photo de profil qui est facultative. Sur l'ordinateur, en haut à droite de ton écran, tu verras le menu. Tu peux alors cliquer sur « Écrire » et créer ta première histoire. Des renseignements sont nécessaires pour commencer. Le titre, le synopsis, ainsi que le genre du roman, entre autres. Une couverture attirera davantage l'attention du lecteur, donnant l'impression d'être plus professionnel. Alors pour le design de ta couverture, tu peux aussi checker un autre article de mon blog sur le sujet, juste en haut. Pour faciliter l'écrit, Wattpad propose un site complet pour rédiger et modifier ton texte et qui se sauvegarde automatiquement. Bon, alors, je préfère écrire mon manuscrit sur un fichier Word ou OpenOffice, car en cas de problème de sauvegarde, si jamais la connexion internet bug, je perds pas tout. Nota bene aussi, si tu choisis de copier-coller ton texte d'un fichier externe sur Wattpad, n'oublie pas de resélectionner le tout une fois collé pour le recopier-coller sur la plateforme. Donc en gros, tu le copies-colles 2 fois. Et ce sera donc la police de Wattpad qui va être adaptée et ce sera plus lisible pour la plateforme car si tu la copies-colles simplement, Wattpad il va supprimer presque tous les espaces entre les mots et ce sera carrément illisible. Donc si tu as un doute sur la syntaxe et sur l'orthographe, tu peux utiliser un site gratuit qui corrige ton texte, ça s'appelle Merci App. Donc il y a la limite de 10 000 caractères par saisie mais tu peux copier-coller en plusieurs fois. Le titre du chapitre c'est obligatoire, mais si tu sais pas du tout quoi mettre, tu peux choisir de laisser le simple mais efficace chapitre X. Un décompte de ton nombre de mots sera affiché en temps réel en haut à gauche de ton écran sous le nom de ton chapitre. Les 3 points à droite te permettront d'ajouter des détails sur ton livre, par exemple avec le contexte temporel ou un lien externe. Tu peux aussi restaurer une ancienne version du chapitre si tu veux. Pour enregistrer au fur et à mesure, bien que cela se fasse automatiquement à temps régulier par le site, tu peux cliquer sur « Enregistrer » en gris. Pour afficher ton chapitre sur la plateforme, clique sur « Publier » en orange. Donc là, ce sera vraiment public. Et si t'es pas sûr et que tu souhaites le masquer, clique sur « Aperçu » en gris. Puis ensuite, tu appuies sur le sommaire de ton roman en haut à gauche, ça va sauvegarder automatiquement et ce sera uniquement visible pour toi. Donc là, ce sera en format brouillon. Tu peux aussi à tout moment modifier tes chapitres même s'ils sont en public, et si une histoire est publique et que tu la souhaites la mettre en privé, tu peux cliquer sur les points à droite de l'histoire et sélectionner « Dépublier ». Pour voir le défilé des précédents chapitres, tu peux cliquer en haut à gauche pour modifier un autre chapitre ou en créer un nouveau. Et une fois que ton premier chapitre est publié et à chaque chapitre modifié, tu verras le sommaire de ton histoire. Ça te permet d'avoir des statistiques de tes chapitres, le nombre de vues, de likes et de commentaires par exemple, et tu peux aussi modifier les détails de l'histoire à gauche. Donc là, les notes de l'histoire aussi, elles te permettront de résumer ton roman pour ne pas te perdre dans ta narration. Donc il s'agit de centrer le but des protagonistes ainsi que les changements physiques et moraux qui en découlent. Ces renseignements, ils sont strictement privés puisqu'ils peuvent contenir des spoils. Donc tout en bas de la page, tu peux compléter ces renseignements sur Wattpad. Donc si ton roman génère beaucoup de vues et beaucoup d'intérêt, tu peux sélectionner si tu souhaites ou non soumettre ton livre aux maisons d'édition, à l'éditeur de Wattpad ou bien au studio film-série de Wattpad dont on a parlé en introduction.
Donc les Wattys, donc ça c'est quoi? C'est un concours Wattpad qui est organisé tous les ans. Donc pour y participer, il faut que ton roman soit publié sur la plateforme après le 1er janvier 2020, en tout cas pour la session 2022, et qu'il soit terminé et complet. Donc il faut un minimum de 40 000 mots et avoir minimum 13 ans. Donc si le vainqueur il est mineur, il faudra l'accord des parents évidemment au niveau de la législation, etc. Et il y a en tout 11 catégories qui sont représentées. Donc si ton roman il est éligible, la plateforme te proposera d'y participer via un bandeau juste au-dessus de ton histoire lorsque tu iras au niveau du sommaire. Donc si la plateforme elle ne le propose pas, alors tu ne pourras pas du tout candidater. Donc si tu cliques sur le bandeau, il faudra remplir divers champs comme le synopsis du roman, le genre, le public cible, un résumé complet des péripéties en incluant la fin et une phrase pour résumer de façon concise l'entièreté de l'intrigue. Donc là moi je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je peux pas l'afficher sur l'écran, je participe au Wattys 2022, donc tout est complété. Alors c'est un travail à pas prendre à la légère parce que ce serait vraiment dommage de se voir éliminé du concours pour un formulaire mal complété. Donc le jury qui élit les finalistes, il est composé de sponsors ainsi que les lecteurs sélectionnés. Donc toutes les modalités sont disponibles directement sur le site si jamais ça t'intéresse et pour la session 2022, les résultats seront annoncés le 19 novembre. Donc si tu es vraiment impatient et que tu veux pas attendre chaque année pour participer aux Wattys, ne t'en fais pas, Wattpad propose divers concours tout au long de l'année avec des thématiques diverses et des modalités différentes. D'ailleurs, la plupart sont créés directement par les utilisateurs de Wattpad, donc non contrôlés, fais attention, et tu peux toi-même créer ton propre concours si tu le souhaites. Pour le côté lecteur, ne sous-estime surtout pas le pouvoir que tu as sur cette plateforme. Ton influence permet à l'histoire d'être mieux référencée sur Wattpad via le nombre de vues par exemple. Tu peux liker un chapitre en cliquant sur l'étoile en haut à droite de l'écran si tu apprécies l'histoire. Lorsque tu balayes l'écran pour lire, un curseur bleu s'affiche en haut pour t'indiquer le temps de lecture moyen du chapitre selon le nombre de caractères. Ainsi tu pourras savoir lorsque tu es au milieu du chapitre ou vers la fin par exemple, etc. Pour faire des remarques sur l'histoire, des commentaires sont possibles. L'auteur pourra voir et répondre à tes suggestions et avis. Ces interactions sont publiques et donc visibles par tous les utilisateurs. Donc veille à ne surtout pas communiquer de spoilers ou d'informations personnelles. Si tu veux commenter une phrase en particulier, tu peux cliquer sur le paragraphe de ton choix dans le chapitre et saisir ton message. Si tu veux échanger directement avec l'auteur ou n'importe quel autre utilisateur, un chat privé est disponible sur Wattpad à condition que les deux personnes acceptent. Et enfin, si tu aimes l'histoire, tu peux la mettre dans ta bibliothèque ou pile à lire avec l'icône plus à droite de l'histoire. Et tu peux également choisir si cette sélection de romans est publique ou privée. Voilà, c'était rapidement une petite section pour vous présenter vite fait Wattpad. Si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez me dire juste en commentaire, comme ça j'essaierai d'y répondre au mieux. J'ai essayé de faire le tour de l'application vraiment le plus détaillé possible, avec vraiment les bases pour justement vous débrouiller au niveau de la plateforme. Si jamais j'ai oublié quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que ça vous a aidé et puis je vous souhaite une très belle soirée.